soir, il se retrouve avec un bras fracturé. Un élève de grade 6 allègue avoir été frappé par son institutrice. Son père a porté plainte à la police. 1000 jeunes admis dans les hôpitaux en 2017 après avoir consommé de la drogue synthétique. C'est Anwar Osnou qui l'a annoncé cet après-midi. Le ministre de la Santé affirme qu'il ne faut pas les criminaliser. Le Bar Council donne la réplique à Sanjeev Tilakdari. L'ordre des avocats qualifie la motion du député MSM d'abus de procédure. La loterie verte, c'est fini. Le dernier tirage a eu lieu cet après-midi. Ce jeu de hasard repris par l'Autotech qui lance une nouvelle version en ligne. Et puis, lancement officiel ce vendredi du salon du prêt-à-partir. Une panoplie d'offres au programme. Dans le monde Canada, transporter du cannabis à bord des avions sera bientôt autorisé. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Un élève de grade 6 fréquentant une école de Rosebel se retrouve avec un bras fracturé. Il allègue avoir été frappé par son institutrice car il n'avait pas fait ses devoirs. Les faits remontent à mardi dernier. Son père a porté plainte au poste de police de la localité. Mima Omiadari est allé à sa rencontre. Mathéo est traumatisé. Ce garçonnet de 11 ans ne veut plus aller à l'école. Cet enfant qui fréquente un établissement primaire de Rosebel dit était sévèrement frappé et insulté par son institutrice. Le bras enflé, il s'est tordu de douleur quand il est rentré chez lui. En larmes, il a relaté sa mésaventure à ses parents. L'étudiant de grade 6 a été transporté à l'hôpital de Rosebel où il a été soumis à divers examens médicaux. L'enfant aurait été puni car il n'avait pu compléter ses devoirs. Essayer de voir cause il vingete jamais commencer à faire des devoirs j'arrive on va choquer facile venir vingete jamais mo colo derrière bouton mo pas faire ban les autres là j'arrive moi tu peux sur mon occasion moi tu peux fitter moi en police quand c'est du bord ligne venir une tape moi l'on la main ligne gete ligne trouver après que tape moi colo mo la main moi j'arrive moi pas faire qu'on hanana après ligne commence battre nos camarades. Son père Wesley est furieux. Il explique qu'il s'était rendu à l'école pour rencontrer l'institutrice, mais le responsable de l'école n'a pas voulu le laisser la rencontrer. Mais l'école là, il pas nécessairement gagner contact avec Miss là. Les enfants là, ils rentrent l'école là, les enfants pas peuvent aller à l'école à cause Miss là. Mais les on a envoyé l'école, moi j'ai grave est-ce qu'il si moi tu cavale cause en Miss on va envoyer à l'école dans ce classe. Bah moi non, mais pas capable, j'ai fait un pion aller à qui. Je ne sais pas nécessairement qu'il y a contact avec Michelin, cause ni en Michelin. Je vais expliquer que Michelin fait au contraire, il prend photo tout. Je vais montrer les photos là maintenant, pour m'en rendre béni. Évidemment, oui, mais Michelin a le droit de battre comme ça. Mais il a le droit de battre, c'est pourtant qu'il a une batterie comme ça. Mais évidemment, Mathéo, tu faisais une jaille dans le bureau. Je vais dire, il est stressé, il a battu, il va regarder le temps dans le bureau, il vient direct la table, il vient expliquer moi. Il vient pleurer, il vient je prends lire à l'hôpital. Une enquête a été ouverte par la police et le ministère de l'Éducation sur ce cas. Ces chiffres donnent froid dans le dos. 1000 jeunes admis dans les hôpitaux en 2017 après avoir consommé de la drogue synthétique. Révélation d'Anwar Osnou cet après-midi. Le ministre de la Santé procédait au lancement du centre Nénuphar à Montagne-Longue. Anwar Osnou ajoute qu'il ne faut pas criminaliser ces jeunes. Il est facile de nous criminaliser, nous traiter comme un criminel. Ce n'est pas bon. Parce que moi, je dis, un réagir envers vous la façon de traiter. Si vous traitez bien, il peut répondre bien vers vous. Si vous traitez mal, il peut répondre mal vers vous. Vous trouvez là? Alors, moi, j'ai une option là. C'est pourquoi, quand je suis venu dans les dernières, je me remettre méthode. Et ça finit prouver, ça finit amener sur l'effet positif. Quand nous remettre méthode, ça premier. Deuxièmement, nous pouvons vers ce centre-là, nous connaissons un problème synthétique, comment ça peut faire avant. L'année dernière, j'ai environ 1000 enfants qui admettent. 1000! Mais si nous ne passons pas de ces enfants-là, imaginez si c'est 1000 la vie qui est capable de détruire ces 1000 la vie-là. Est-ce qu'ils sont capables de faire ça? Nous, ce n'est pas bon pour ces enfants-là, pour la famille-là. Nous ne sommes pas capables de faire ça. C'est pourquoi nous faisons ça. Vous trouvez là? Alors, premier, nous faisons méthadone, là, nous avons ça centre-là, et récemment, nous avons un traitement, pas dans la station de la police, mais dans l'Area Health Center, dans le centre communautaire. Ça aussi qui fait important. Il y a important pour donner un psychological treatment pour ce monde-là. Vous trouvez là? Parce que dans la station de la police, dès que vous venez prendre méthadone, allez, what psychological treatment do we give? We don't give any psychological treatment, and this is not the way to treat the drug addict. Alors c'est pourquoi mon sens l'approche là. Moi, on a environ 4000 personnes qui prennent la drogue, à 4500 qui prennent méthadone tous les matins.
Si on continue cette réticence, nous ne sommes pas capables de commencer. En l'île Maurice, mais nous prenons 400. Parmi ces 4 000 là, nous prenons 10%. Et là, ça peut montrer, en l'île Maurice, en l'île Maurice, dans différentes area health centers, et ça peut montrer très bien. Doucement, doucement, nous augmentons les. Vous trouvez là? Et ce moment-là, doucement, doucement, si je suis capable de faire toute la famille. La suite de ce journal après la pub. Julie's Butter Crackers. Crispy, golden, buttery goodness at your fingertips. Simply lovely with any topping, drink, spread, or even on its own. It's satisfaction with an irresistible crunch. Butter up any time of the day. From Julie's. Le Bar Council, habilité à suspendre un avocat pour non-respect du code d'éthique, réplique de son représentant légal, Maître Rishi Possam, ce vendredi en cours. Le Conseil conteste, vous le savez, la demande d'injonction formulée par Sanjeev Tilak Dari. L'avocat parlementaire conteste les procédures qui visent à le suspendre et à le convoquer devant le Bar Council. Sanjeev Tilak Dari avait été appelé à donner les raisons pour lesquelles il ne devait pas être suspendu après ses agissements, après la publication du rapport de la commission d'enquête sur la drogue. L'affaire sera appelée le 23 octobre prochain. Les avocats Hervé Duval Jr. et Yanila Mounchiram n'ont pas violé le code d'éthique des avocats en agissant en tant que conseillers légaux de l'ex-présidente de la République Amina Garib Fakim. C'est ce qu'a conclu le Bar Council. Cela fait suite à une plainte déposée par le senior counsel Youssouf Mohamed qui avait affirmé que Maître Hervé Duval Jr. et Yanila Mounchiram étaient en conflit d'intérêts car ils sont aussi des potentiels témoins devant la commission CONAE. Mais l'enquête de l'ordre des avocats a conclu que les deux avocats n'ont commis aucune entorse. Ali Lazer compte faire des révélations à l'ICAC la semaine prochaine sur des cas allégués de disparition de drogue. Parmi les 16 kilos disparus, des 157 kilos saisis en mars 2017 au port appartenant au réseau de Navin Kisna. Le travailleur social a été convoqué par la commission anticorruption pour fournir des précisions suite à ces révélations devant la commission d'enquête sur la drogue l'année dernière. C'est l'exaspération parmi plusieurs familles de diverses régions de l'île accompagnées des membres de la LIT. Elles ont manifesté dans les rues de la capitale contre l'inaction du gouvernement face à la présence de l'amiante, un produit cancérigène, dans leur maison. Ces manifestants ont tenu à rappeler à Pravin Jugnut qu'en 2015, Shaukat Ali Soudan, alors ministre du Logement et des Terres, avait promis qu'il viendrait avec un projet d'envergure pour procéder au désamiantage de ces maisons. Mais jusqu'ici, rien n'a été fait. Une pétition a donc été déposée au bureau du Premier ministre cet après-midi. Tristesse ce vendredi pour bon nombre de joueurs de la loterie verte. Le dernier tirage de la loterie a eu lieu cet après-midi au Mutual Aid Building. Ce jeu de hasard géré par la Government Lotteries passe désormais sous la compagnie Lototech et change de formule. La nouvelle version sera lancée en ligne prochainement. Les billets verts n'existeront plus après 78 ans d'existence. Et puis, lancement officiel aujourd'hui du salon du prêt-à-partir au centre Swami Vivekananda à Paille. Une trentaine d'exposants sont présents, des offres alléchantes pour des voyages en avion ou en croisière ainsi que des séjours à l'hôtel sont au programme. Vous avez jusqu'à dimanche 18h pour en profiter. Cet événement est présenté par Events Plus en collaboration avec le Défi Deal, le Défi Media Group et Radio Plus. Ça plane pour les Canadiens. Ces derniers pourront bientôt transporter jusqu'à 30 grammes de cannabis à bord des avions sur les vols intérieurs avec la légalisation prochaine de cette drogue douce, a annoncé le gouvernement. La possession de cannabis à bord de vols internationaux restera illégale, même à destination d'États américains ayant légalisé l'usage récréatif de la marijuana comme l'État de Washington. Les contrevenants s'exposeraient à de lourdes sanctions pénales. Et fumer à bord des avions restera aussi interdit. Le ministère des Transports installe actuellement une nouvelle signalisation informant les voyageurs des règles applicables dans les aéroports, les gares ferroviaires et maritimes et le long des autoroutes menant aux États-Unis. Les jurés ont annoncé à Stockholm que le Nobel de la paix était cette année attribué au gynécologue congolais Denis Mukwege et à la militante irakienne yézidi rescapée du groupe État islamique Nadia Mourad. Le prix récompense leurs efforts pour mettre fin à l'usage de la violence sexuelle comme une arme de guerre.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité en continu sur le www.defimedia.info.